Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Donc aujourd'hui, petite pêche de journée en compagnie de mon binôme Jérôme. Salut tout le monde. Donc nous sommes à la limite des Vosges, sur un étang privé, ouvert à l'urne, bien entendu. Donc c'est l'étang du Clérup. Pour une petite pêche au feeder. Donc derrière feeder et une petite pêche au cou aussi pour moi. On a le droit à 3 cannes. 3 cannes. Et Jérôme au feeder. Donc on va essayer de faire quelque chose. Soi-disant il y a des tanches, du carassin, de la carpe, de la brème, du gardon, de l'écrevisse, parce que j'ai posé 2 balances à écrevisse. Donc on va voir ce qu'il y a vraiment dans ce petit plan d'eau. Donc à tout à l'heure pour quelques scènes. Je vous montrerai l'amorce et le montage fait à fait de la vidéo. Donc à tout à l'heure en espérant faire comme d'habitude, du poisson. Et à tout à l'heure. Voilà les amis, maintenant je vais vous présenter la préparation de mon amorce pour aujourd'hui. Et ensuite on va voir ce que ça va donner. Alors pour commencer, voilà, ça c'est de l'amorce du Décathlon. Donc j'ai utilisé du Gooster classique tout poisson. Comme vous pouvez voir, c'est un peu sombre, c'est pas trop mal. J'ai déjà utilisé plusieurs fois. Franchement, elle me convient bien. Ensuite j'ai rajouté dedans un mélange de biscuits, là, les biscottes, comme je vous disais la dernière fois, que j'utilise souvent. Donc c'est juste des biscottes que j'ai réduits en poudre dans un moulin. Donc voilà, c'est assez fin, c'est bien. Et ça me permet de faire des boules qui tiennent après. Ensuite, j'ai rajouté de la menthe. Donc vous pouvez bien voir, elle est bien réduite en poudre, hein. C'est vraiment fait avec un moulin à café comme Davano m'avait expliqué comment faire. Et Davano pourra vous le confirmer, hein. Ah, ça Elle sent. sent, hein. Ah ouais, ça sent. Donc c'est de la menthe poivrée qui vient de mon jardin. Je l'ai fait sécher. Et ensuite j'ai réduit en poudre pour mon amorce. Donc voilà. Et ensuite à ça, j'ai encore ajouté des pellets surdosés de 4 mm de chez Fun Fishing. En arôme choco-banane. Et voilà ce que ça a donné, mon amorce, au final. Donc elle est pas trop mal. Bien collante grâce aux biscuits. Et d'ailleurs, j'ai aussi rajouté des grains de poussin. Des granulés pour les poussins. Donc là, vous voyez, hein, ça fait une bonne amorce, hein, une belle boule qui colle bien sur le méthode. Hein. Donc voilà. Donc là, voici mon méthode. C'est un méthode de 35 grammes qui vient de chez Sensas. Donc voilà mon montage. Donc voilà, moi j'ai rajouté un anneau brisé avec un émerion. Comme ça, ça me permet de changer rapidement l'hameçon quand je veux changer d'appât ou autre. Et hop là, c'est dedans, c'est vite fait, c'est nickel. Et ça prend du poisson. Et ça prend du poisson. Jusqu'à maintenant, on verra la vidéo. Hein. Aujourd'hui, si on en fait, vous verrez bien. Donc comme je vous le montre, hein. Voilà, elle tient bien. Pour le lancer, c'est nickel. Elle tient bien. Donc voilà, je vous montrerai ça tout à l'heure. Ensuite, maintenant au niveau des appâts, moi je reste dans le Fun Fishing hein, pour tester, ça me plaît bien, c'est une marque qui me convient bien. Donc là, c'est des pellets mous. Fun Fishing de 9 mm. Donc au début c'était pas terrible parce que ils étaient mous, alors quand tu les mettais sur l'élastique, ça s'écrasait et ça cassait. Donc ce que j'ai fait c'est simple, hein. J'ai laissé mes boîtes ouvertes. Bon, pas en plein soleil non plus, mais ouvertes, voilà. À l'air libre. Et comme ça à l'air libre, c'est ça exact. Donc comme ça après ça les a durcis et ça tient bien sur l'hameçon. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il faut juste que je recherche ma bague. Je vais oublier. Donc comme vous pouvez le constater, un peu. Et là maintenant vous voyez, ça tient bien. Donc j'ai laissé sécher. L'arôme est toujours là malgré que j'ai laissé sécher à l'air libre. Et ça tient.
Ensuite, j'utilise aussi maintenant des pelets durs de fun fishing. Donc ça, c'est ce qu'ils utilisent en général pour l'amorçage. Moi, je l'utilise, c'est du 8 mm. Moi, je l'utilise en fait comme appât, que je mets aussi sur la bague. Donc là, vous avez du mûr whisky. Et là, c'est des pelets au saucisson. Pour les surgeons à la base. Mais ça marche surtout poisson aussi. J'ai déjà pris de la carpe, du carassin, de la tanche. C'est polyvalent. Ça fonctionne bien. Et voilà. Donc, toujours dans la marque Fun Fishing. Hein. J'utilise ces additifs. L'amino booster et le liquide sirop. Donc là, pour l'instant, je vais rester comme je suis là avec mon amorce. Et si je vois que ça prend pas de poisson, bah, je vais rajouter un des deux arômes. Je verrai bien sur le moment ce qui me tentera. Et puis voilà. Sur ce, les amis, j'utilise aussi ça. J'ai oublié de vous montrer. Toujours dans le fun fishing, hein, carpodrome, monster crab. Des pelets pré-percés, bien durs, qui tiennent bien à l'élastique. Et voilà, les amis. Pour ma petite présentation de mon matériel pour aujourd'hui, de mon amorce, mes appâts, mon petit montage. Maintenant, il ne reste plus qu'à espérer faire du poisson. Nickel. Bon, Jérôme qui vient d'avoir un départ au feeder. Ça tire? Ouais, mais je sens que ça va être de la brème, je sais pas pourquoi. Au moins c'est un poisson. Ouais, c'est clair. Au moins ça marche. L'amorce fonctionne. Voilà. Donc l'amorce qu'on vous a montré tout à l'heure marche bien. Ça vient, c'est juste devant. Ouais, une brème, ouais, une belle brème. Ou un beau plateau. Ah ouais. Elle se défend plutôt pas trop mal pour une brème. Une belle. Et c'est dans l'épisode. Ah, ouais. Une belle brème commune. Nickel. Elle est belle. Ah ouais. Et voilà, une belle brème, un beau plateau. Hein. Mission accomplie, on fait du poisson. Allez, on va la remettre à l'eau. Et voilà. Et de 1. Bon, un peu gluant beaucoup même. Mais bon. Ça fait du poisson. Bon, Jérôme avec sa deuxième prise. Au bout de 10 minutes quoi. Ouais, 10 minutes. Comme quoi l'amorce elle marche. Hein. 10 minutes d'intervalle entre les deux touches. Ouais, c'est dès que tu fais autre chose que ça y est, t'as la touche. Ouais. Tu jettes. Tu ranges le matériel un petit peu, d'un coup hop là la touche ça part. Ah, comme quoi la menthe, hein, ça aide quand même. Hein. Ah, tu vois. Hein. Ouais, parce qu'on a mis. Elle arrive. Ouais, ça vient du fond. Ah, mais c'est bien. Ah ouais, elle est montée d'un coup en surface. Et là, elle recherche le fond. Je vois pas ce que c'est encore. Tu sais pas si c'est... Ah, c'est encore un beau plateau, non? Ouais, de nouveau. Oh. Ah, oui. Ah. Oh, purée. Elle était calme et là d'un coup. Ah là. Donc deuxième poisson, tout baveux celui-là. Hein. Ah ouais, comme le vache. premier. Un peu plus petit quand même. Un peu plus petit, ouais. Ah, elle a encore des points sur le N. Donc voilà, le deuxième plateau. Donc comme quoi l'amorce elle fait son effet avec la menthe. Et avec les pelets, pareil. Là j'ai eu un pelet mûr whisky. Allez, c'est reparti, elle repart à l'eau. Et de 2. Et de 2.
Voilà, depuis le matin, on a décidé de poser 2 balances pour voir s'il y avait de l'écrevisse. Et au final, on a attrapé la première écrevisse de Louisiane. Vous voyez la taille, toute petite. Donc voilà, depuis le matin. Et on est en milieu d'après-midi, donc il n'y en a pas des tonnes. Hein. Victoire. Oh elle est belle. Oh la belle. Oh elle est belle. Oh, à mon avis, elle est lourde. Bon, voilà, Jérôme, le poisson est là. Hein. On a pris notre temps pour l'attraper, mais il est là. Mais il est là. Voilà. Oh. Ah, Elle est bah, impatiente. On va la remettre à l'eau, hein. Comme ça, ce sera fait. donc voilà le beau poisson, quoi. Avec un petit montage. Voilà. Voilà la belle carte miroir. Superbe. Ouais, elle doit aller faire 5-6 kilos facile. Ah ouais. Ouais, ouais. On va la remettre à l'eau. Ouais. Et après, je présente le matériel. D'accord. Et c'est parti. Allez. Hop là. Et là, voilà parti. Donc voilà pour le matériel. Donc voilà. J'ai utilisé les hameçons là, 200 sas. En numéro 14. Donc comme vous pouvez le voir. Voilà. Ouais. Donc là, l'hameçon il est là. Ouais. Quand on l'a mis sur le tapis, ça a cassé. Mais on a réussi à aller récupérer l'hameçon avant de la remettre à l'eau. Et niveau canne. Donc, ensuite, au niveau de l'appât, voilà, j'ai utilisé un peu les Monster Crab là, de chez Fun Fishing. Et c'est parti, nickel. Elle m'a fait un beau départ. Hein. Donc pour la canne, comme vous pouvez le voir, c'est une canne Theos Feeder Evo en 3 mètres de 15, avec une puissance de 15-40 grammes, acheté chez Pacific Pêche à Land-Per-Time. Et voilà avec le montage. Donc là mon petit feeder, un simple petit plomb de 15 grammes. Avec, comme je vous ai montré, l'anneau brisé, un petit émerion. Ouais. Avec l'amorce, avec la menthe poivrée rajoutée à l'amorce. Donc on peut dire que si on rajoute de la menthe poivrée à l'amorce, ça fait son effet quoi. Ça marche. Ça marche quoi. Comme quoi, hein. La simplicité. Donc, si vous aussi vous avez déjà pêché avec de la menthe dans votre amorce, dites-le nous. En tout cas moi je peux vous dire, ça fonctionne. Bon, Jérôme qui vient de faire sa 3e brème. Un quart d'heure après la carpe. Avec la même amorce, les mêmes hameçons, tout pareil. Et un peu à l'ail. Oh putain, elle m'a cassé la ligne. Oh regarde, elle m'a cassé la ligne quoi. Ouais. Ouais, non, c'est pas vrai. Comme quoi, hein.
pourquoi tu me fais ça? Putain, elle m'a même cassé le bas de ligne, la ligne, elle m'a tout explosé quoi. Alors que la carpe elle était plus grosse et elle... Ouais, c'est ça. Putain, on sent plein de petits points là, il y a plein de boutons. Ouais, c'est les boutons de noces. Ouais, ouais. Allez. Oh, on les voit bien là, les boutons de noces. Ah ouais, ouais, sur la tête, ouais. Allez hop. Pas mal, hein? Ouais, ouais, c'est clair. Donc aujourd'hui, c'était sa journée. Ouais, pour une fois. Et moi que dalle. Si, t'as fait une écrevisse. Ouais, j'ai fait une écrevisse. Donc voilà, donc en parlant de ce plan d'eau, je pense qu'on va essayer de repêcher au niveau des nénuphars qui se trouvent quelque part par là. C'est ça. Voilà, ici, là. Donc on ira en face, là, sur cette zone-là. On verra bien. On fera encore une partie de pêche là-dedans. Et puis si on attrape du poisson, c'est bien, on fera un résumé de tout ça. Et si on n'attrape rien, franchement, c'est que l'étang, il est à laisser. Donc voilà. L'avenir nous le dira. Exactement. Donc à plus. Allez, rendez-vous à notre prochaine aventure. Exact.